Le président américain Donald Trump semble finalement s'être excusé auprès de la délégation iranienne, ce qui a permis la reprise des négociations. Et en guise de principale excuse, les États-Unis d'Amérique ont complètement levé les sanctions sur le pétrole iranien. Désormais, l'Iran peut vendre son pétrole partout dans le monde sans aucune restriction ni sanction, pour la première fois depuis de nombreuses années. De plus, l'Iran est désormais autorisé à vendre son pétrole, même aux États-Unis d'Amérique, contre des dollars américains. Et ces dollars peuvent être reçus par les Iraniens que les Américains qualifiaient auparavant de terroristes. Et pour bien comprendre, les parties n'ont même encore rien conclu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun accord. Par exemple, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a annoncé que l'Iran avait accepté d'inviter dans le pays des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique afin qu'ils procèdent à une inspection des stocks d'uranium enrichi. Mais juste après cela, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Iran, Esmail Baghaei, a simplement souri et déclaré que l'Iran n'avait pris aucun engagement supplémentaire en matière de coopération avec l'AIEA. Après cela, Donald Trump est apparu en public et a déclaré « Non, vous ne comprenez rien, l'Iran a tout de même accepté que les inspecteurs viennent en Iran. » À Téhéran, ils ont de nouveau répété que non, ils n'avaient pris aucun tel engagement. Et Baghaei a également ajouté que la question du programme nucléaire est le 13e des 14 points du mémorandum d'entente et que pour y arriver, les États-Unis doivent remplir les 12 points précédents. Cela inclut l'arrêt de la guerre au Liban, la levée du blocus, la suppression de toutes les sanctions et restrictions à l'exportation, ainsi que le dégel des avoirs iraniens. Et Baghaei dit qu'après cela, nous pourrons peut-être discuter du programme nucléaire. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Le détroit d'Ormuz est enfin ouvert, ce à quoi l'Iran a également consenti. Ils se sont mis d'accord sur un mécanisme pour l'ouverture et le fonctionnement du détroit. Bref, discutons dans cette émission des dernières nouvelles sur la façon dont Donald Trump remporte une victoire éclatante contre l'Iran. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Ainsi, les négociations en Suisse entre les délégations des États-Unis et de l'Iran se sont terminées par de nouvelles concessions de la part de Donald Trump. Mais d'abord, je vais vous présenter un sondage très intéressant. Selon un sondage sociologique publié dans le journal The Times of Israel, 92% des Israéliens estiment que l'Iran a remporté la victoire dans la guerre actuelle. Le sondage a montré que même parmi les électeurs soutenant le bloc de droite dirigé par le Premier ministre Benyamin Netanyahou, 93,1% pensent que l'Iran a gagné. On pourrait croire que les électeurs de droite fermeraient les yeux et diraient que c'est eux qui ont gagné. Au total, 86% de tous les Israéliens ont une opinion négative des résultats des hostilités et de l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran sans la participation de Jérusalem. Et 88% des Israéliens estiment que le pays n'a pas atteint les objectifs pour lesquels il avait lancé la guerre contre l'Iran. Mais Donald Trump affirme que l'Iran a tout de même capitulé. Et dans l'esprit d'un vainqueur, les États-Unis d'Amérique ont finalement levé les sanctions contre l'Iran. Le représentant du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei, a déclaré que l'Iran et les États-Unis étaient convenus de mettre en place un mécanisme spécial pour assurer le passage sécurisé des navires dans le détroit d'Ormuz lors du premier cycle de négociations en Suisse. Selon lui, des questions concernant l'octroi de permis pour la vente de pétrole et de produits pétroliers iraniens ainsi que le déblocage des avoirs gelés de Téhéran ont également été soulevées. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a précisé que les décisions concernant l'exportation de pétrole et le déblocage des avoirs avaient été entièrement approuvées. Dans le même temps, Baghaei a confirmé que la partie iranienne avait refusé de poursuivre les négociations en raison des menaces du président américain Donald Trump. J'ai parlé en détail de ces menaces dans l'épisode précédent sur cette chaîne YouTube. Si vous l'avez manqué, je vous recommande de retourner sur ma chaîne YouTube pour voir l'épisode précédent, où Trump a appelé et a directement menacé les membres de la délégation iranienne en disant que si vous ne faites pas de concessions, vous ne retournerez pas vivant dans votre pays. L'Iran a répliqué qu'il ne se laisserait pas intimider et a exigé des excuses de Trump pour poursuivre les négociations. Comme on le voit, celles-ci ont continué. En même temps, les groupes techniques des délégations américaines et iraniennes poursuivent leur travail en Suisse.
On sait qu'ils y travailleront jusqu'à la fin de la semaine, c'est certain. Plus tard, le Pakistan et le Qatar, qui servent de médiateurs dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, ont publié une déclaration conjointe à l'issue de la première rencontre. Il y est indiqué que les négociations se sont déroulées dans un esprit positif et constructif, ce qui a permis aux parties de réaliser des progrès encourageants. En particulier, Téhéran et Washington sont convenus de créer un comité de haut niveau qui supervisera le processus de négociation, tandis que des groupes de travail se pencheront sur le programme nucléaire iranien, les sanctions, le suivi de la mise en œuvre des accords et le règlement des différends. Par ailleurs, Téhéran et Washington se sont mis d'accord sur un mécanisme de contrôle du cessez-le-feu entre Israël et le groupe Hezbollah au Liban. Ce point-là est en fait une énorme gifle pour Israël, infligée par Donald Trump lui-même. Écoutez encore une fois. Téhéran et Washington se sont mis d'accord entre eux pour créer un groupe qui surveillera afin qu'Israël et le Hezbollah ne se battent pas entre eux. Comment cela s'appelle-t-il ? La question de la souveraineté n'est même plus soulevée. Mais comme on dit, tout cela ce ne sont que des mots, alors qu'en réalité, l'Iran a atteint ce qu'il n'a pas pu obtenir par la guerre. Les États-Unis d'Amérique ont levé les sanctions sur le pétrole iranien, et ce, complètement. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis a délivré une licence valable jusqu'au 21 août permettant le commerce du pétrole et des produits pétroliers produits en Iran. L'autorisation a été délivrée pour une durée de 60 jours, période pendant laquelle Téhéran et Washington sont censés parvenir à un accord global sur les questions litigieuses décrites dans le mémorandum qu'ils ont signé la semaine dernière. Comme vous le comprenez, il se peut que les 60 jours passent, qu'aucun accord ne soit signé, mais pendant ces 60 jours, l'Iran pourra vendre son pétrole au grand jour. Cela n'était pas arrivé depuis des années. Mais le ministère des Finances des États-Unis d'Amérique n'a pas simplement autorisé l'exportation des produits de l'industrie pétrolière iranienne et leur achat par des pays tiers, des États-Unis d'Amérique, comme le souligne Glaza. Elle peut même être livrée aux États-Unis d'Amérique et le paiement peut être effectué en dollars américains, y compris ceux détenus par des Américains. En dollars, y compris ceux soumis à des sanctions. Iran, aux personnes et organisations iraniennes. Autrement dit, si l'on déchiffre, il s'agit d'une levée très large des sanctions, non seulement sur la vente de pétrole, mais par exemple, le corps des gardiens de la révolution islamique, que les Américains qualifiaient de terroristes, peut désormais recevoir des dollars pour la vente de pétrole. Eh bien, au moins 60 jours. Mais il y a aussi un point important pour l'Ukraine dans cette levée de sanctions. Eh bien, c'est au moins un point positif. L'Iran a été autorisé à vendre du pétrole au monde entier, sauf à la Corée du Nord, à Cuba et dans les régions occupées de l'Ukraine, y compris la Crimée. Cependant, lors des négociations, les sanctions ont été levées non seulement contre l'Iran, mais aussi contre certains responsables et organisations iraniens, autrefois considérés comme terroristes par les Américains. Et qu'ont obtenu les États-Unis en échange ? Eh bien, comme c'est souvent le cas lors des négociations. Une concession d'un côté, et une autre concession de l'autre côté. Victoire. Lundi, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a annoncé que l'Iran avait accepté d'inviter dans le pays des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour surveiller les stocks d'uranium enrichi. Les États-Unis voulaient que le premier tour des négociations se termine par une invitation de l'Iran aux inspecteurs de l'ONU pour visiter ses principales installations nucléaires qui avaient été bombardées par les États-Unis et Israël. Et que ces inspecteurs puissent voir de leurs propres yeux ce qui s'y passe réellement. Et si tout cet uranium enrichi avait vraiment été enterré, et plus généralement, quel est l'état de ces installations nucléaires ? Selon Vance, les États-Unis ont atteint leur objectif. C'est ce que nous voulions et avons obtenu en échange de la levée des sanctions contre l'Iran. Je rappelle que la dernière visite de ce type d'inspecteur de l'AIEA a eu lieu avant la guerre, en juin 2025. Et donc J.D. Vance a déclaré que la coordination entre l'Iran, les États-Unis et l'AIEA concernant une telle visite aura lieu cette semaine. Ceci a déjà un peu, vous savez, semé le doute sur une telle décision. Parce que si tout est déjà convenu, alors on pourrait aussi annoncer la date. Vance dit « Eh bien, nous ne pouvons pas encore l'annoncer, nous sommes encore en train de nous mettre d'accord sur le moment où ces inspecteurs pourront se rendre en Iran.
Et voilà. Et en fait, Vance a vraiment esquivé la question. Ce n'était pas pour rien. En fait, juste après cette déclaration de J.D. Vance, les Iraniens ont souri et ont dit « Stop, il y a quelque chose qui ne va pas ici ». Et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Esmail Baghaei, a déclaré qu'en fait, à l'issue des négociations en Suisse, l'Iran n'avait pris aucun engagement supplémentaire en matière de coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Je vais maintenant citer ses propos. La coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique se poursuivra conformément à la procédure actuelle et aux décisions du Conseil consultatif islamique et du Conseil de sécurité nationale. Je rappelle que ces organes ont décidé en 2025 de cesser toute collaboration avec l'AIEA. Baghaei a également ajouté que la discussion sur la coopération dans le domaine nucléaire n'est possible que dans le cadre du point 13 du mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran. C'est-à-dire après avoir réglé les questions du cessez-le-feu total, de la levée du blocus et des restrictions à l'exportation, ainsi que du dégel des avoirs iraniens. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi reformuler avec d'autres mots. L'Iran dit clairement aux Américains « Regardez ». Le mémorandum d'entente comprend 14 points. La question du programme nucléaire et de l'uranium enrichi est le 13e point de ce mémorandum. Donc pour en arriver là, vous devez d'abord résoudre les 12 questions précédentes, et ce n'est qu'après cela que l'on peut passer à la discussion du programme nucléaire. Pas à la résolution, mais à la discussion. Et les 12 premiers points, c'est tout. C'est la fin de la guerre au Liban. C'est le retrait des troupes israéliennes du Liban. C'est la levée de toutes les sanctions. C'est la levée du blocus. C'est le dégel des avoirs iraniens. C'est la création d'un fonds d'investissement de 300 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Iran, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensuite, c'est-à-dire que l'Iran recevra tout. Tout ce qu'il exigeait, il l'obtiendra. Et ce n'est qu'après cela qu'il accepte de discuter du programme nucléaire. Et Baghaei dit « Écoutez, jusqu'à ce moment-là, n'essayez même pas ». Et sur fond de déclarations contradictoires concernant l'accès de l'AIEA au site nucléaire iranien, Donald Trump a assuré qu'en fait, Téhéran accepterait. Non pas qu'il ait accepté, mais qu'il acceptera un jour la tenue d'inspections de grande ampleur. Citation. Tout le monde en est pleinement conscient. Il dit que l'Iran acceptera tôt ou tard de mener des inspections et un contrôle des armements à grande échelle afin de garantir l'intégrité nucléaire à long terme. Autrement dit, comme vous le comprenez, Trump a reconnu que oui, lors du premier tour de négociation, l'Iran n'a accepté aucune condition. Il dit « mais ils accepteront sûrement ». Ne croyez pas que nous sommes naïfs. Oui, nous avons levé les sanctions contre eux, nous leur avons permis de gagner de l'argent. Mais nous sommes convaincus que l'Iran acceptera un jour que les inspecteurs de l'AIEA viennent sur leur site nucléaire. Eh bien, on a envie de répondre à Trump avec ses propres mots. La seule chose que tout le monde comprend parfaitement, c'est que l'Iran a obtenu la levée des sanctions, et que les États-Unis d'Amérique n'ont rien obtenu. Je m'arrête ici. Partagez votre avis et conclusions en commentaire sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cet épisode et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement, avec n'importe quel don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.